Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. De retour en France, toujours pas dans mon studio. Je suis actuellement dans une belle région entre Toulouse et Albi. Plus précisément, je suis dans le Tarn. Voilà. On commence. Bonjour déjà, ma chère Natalia. Bonjour William et bonjour à tout le monde. Et toi, Natalia, tu n'as pas la chance d'être dans le sud, donc tu as encore de la grisaille au-dessus de la tête? Ah oui. Paris, c'est bien connu pour ça. Heureusement, tu vas illuminer cette début d'après-midi. Non, mais William, à côté de toi, c'est toi notre soleil. Bien, alors je vous présente brièvement les activités de Second Souffle. Donc la première mission de Second Souffle, c'est depuis 2010, c'est d'accompagner gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur activité ou un nouveau projet professionnel. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinars, bien sûr. Si vous allez sur le site internet, vous découvrirez 3 gros boutons. Le bouton rouge, je suis en difficulté, comme son nom l'indique, vous êtes entrepreneur encore avec votre entreprise. Vous pouvez nous contacter en cliquant là-dessus. Et nous recherchons de plus en plus de bénévoles car nous avons de plus en plus de chefs d'entreprise qui nous contactent. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton vert. Et évidemment, si il vous reste un petit peu de sous, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement. Tous vos dons sont défiscalisables jusqu'à 66% parce que nous sommes une association reconnue d'intérêt général. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, c'est pas ça. Voilà. Vous avez donc en bas à droite deux icônes, même 3 aujourd'hui. Oui, il y est. Vous avez le chat pour discuter entre nous, le question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions, cette partie questions, sinon elles vont se perdre dans le fil du chat. Et donc un troisième icône aujourd'hui, donc c'est le sondage. Vous aurez 2 sondages auxquels il faudra répondre aujourd'hui. Un souci technique, vous avez une icône à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous recliquez sur le lien, de préférence avec un Google Chrome ou un Microsoft Edge. Et puis au milieu, vous avez 2 icônes aussi pour mettre en plein écran et un autre pour réagir, ce que font déjà pas mal de gens, c'est-à-dire envoyer des petits emojis, vous voyez, des petits pouces, des petits cœurs, voilà, quand vous êtes content. Et qu'est-ce que vous êtes content. Voilà, donc je suis précis, je suis dans un coworking, donc merci c'est une pépinière, pépinière coworking qui est à Gaillac, exactement, à côté d'Albi. Donc je les remercie pour m'accueillir. Et n'hésitez pas aussi, c'est très bon aussi d'être dans une pépinière pour débuter. Ça permet de ne pas rester seul, ce que je dis souvent, et puis d'être accompagné aussi. Il y a toujours des gens pour vous aider, et puis discuter aussi avec d'autres entrepreneurs qui débutent comme vous, c'est toujours bon. Ma chère Natalia, ça va être à toi. On ne te présente plus, Natalia. Natalia Douliez, business coach, life coach d'entrepreneurs et de dirigeants des entreprises. Et aujourd'hui, on va discuter d'une thématique que j'apprécie particulièrement, de commercialisation des services. Donc je te le mets en plein écran, puis je te laisse défiler. Oui, et puis moi, comme on est 14h... Je vais défiler comme une grande. Voilà. Et moi, je vais faire une sieste. Oui, tant qu'on y est, bien sûr. Ce webinaire se base à 80% sur 2 sources. Un livre auquel j'ai emprunté son nom, Vendre l'invisible, et que je vous recommande chaleureusement. Et l'autre, c'est mon propre livre sur la psychologie de la vente. Comment les effets psychologiques nous aident à devenir un bon vendeur. Et également, pendant la présentation, il y aura ce personnage qui va nous accompagner. Il fera peut-être partie de ce livre. Pourquoi il est plus difficile de vendre un service qu'un produit? Premièrement, un produit est tangible. On en rêve souvent même. Oh, une belle voiture, une belle robe. Et
Et après, il continue à nous faire plaisir quand on l'a déjà. Et par contre, les services, ah, qu'est-ce que j'aimerais aller chez un dentiste. Oh, j'aimerais bien que mon plombier revienne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Probablement pas. Et après, même si on est satisfait, on l'oublie très rapidement quand un service est immatériel. Vous passez une commande et plus tard, vous obtenez peut-être le résultat. Puis, on sait rapidement si un produit est bon ou défectueux. On peut le rendre, on peut le changer et les services, comment savoir à quel point le service pouvait être mieux. Si le garagiste vous facture correctement ou plus que nécessaire, ou est-ce que le programme de perte de poids sera plus efficace que les 3 précédents que vous avez déjà pris. En plus, contrairement à un produit, le service n'a pas toujours de prix affiché. Un avocat peut vous dire je facture 500 € de l'heure. À combien votre facture va s'élever? Ça dépend de votre procès. Après, si les fabricants utilisent les chaînes de montage, ils contrôlent la qualité en permanence. Dans les services, vous faites une série d'actions. Impossible de reproduire exactement d'une fois à l'autre. Et enfin, votre prospect peut soit utiliser vos services, soit faire lui-même quelque chose qui ressemble à ce que vous faites, soit ne rien faire du tout par rapport à ce que vous proposez. Ne pas aller chez un coiffeur, ne pas prendre un coaching, se contenter de ces anciennes photos au lieu de faire des nouvelles, etc. Et en plus, il existe plein d'idées reçues sur le marketing. Moi, j'ai pris comme exemple 3 qui sont assez répandues. Et la première est « je vends mon expertise ». Les avocats, médecins, comptables pensent que leurs clients achètent leurs connaissances. C'est faux. Les clients sont rarement capables d'évaluer vos connaissances, surtout au préalable. Souvent, du coup, ils jugent votre personnalité et ils tirent la conclusion sur vos services. C'est à l'OFE, on va y revenir plus tard. En fait, ça, c'est en fin de compte, l'expertise, c'est tout. C'est beaucoup le cas de micro-entrepreneurs, hein, oui, qui vendent leur expertise. Je pense principalement aux hommes. Mais c'est très souvent dans le secteur de service, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, donc le premier produit physique, en fin de compte, c'est soi. Complètement, tout à fait, oui. Et là, on va y revenir aussi. Bon, je te laisse continuer avec ton beau cul. Oui, non, mais ça, je l'aime bien. Je le place partout, mon beau cul. Deuxième idée reçue, je dois me positionner comme le meilleur. Ça, j'ai entendu maintes fois. Mais les gens ne cherchent pas le meilleur prestataire. Vous-même, dis-moi, William, quand tu cherches un plombier, est-ce que tu cherches le meilleur plombier de la ville ou juste un bon plombier, pas trop con, honnête de préférence et qui connaît son métier, après assez pour arrêter ta fuite d'eau? Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance si c'est un bon ou pas un bon plombier. Oui, complètement. Et pour être choisi par vos clients, le but, ce n'est pas d'être forcément le meilleur, mais d'être vu comme un bon, voire très bon choix, et en plus être différent. J'ai mis cet exemple de marketing qui est vraiment différent, qui casse tous les codes de la communication dans le domaine et qui a eu beaucoup de succès, comme ils le disent sur le site. Et je vous invite vraiment d'aller voir, pas pour le reproduire, votre domaine est différent,
mais pour réfléchir comment vous pouvez innover votre façon de présenter vos propres services. La troisième idée reçue, très répandue, que la décision d'achat est logique. C'est complètement faux. Les gens choisissent ce qu'ils connaissent, ce qui leur est familier. C'est pour ça qu'on parle souvent qu'il faut rester visible. C'est pas du nouveau, mais ça vous aide à commercialiser vos services. Si vous publiez en permanence des nouvelles, surtout des nouvelles passionnantes, vous serez reconnu comme un expert dans votre domaine. Pour ne pas se creuser la tête tout le temps, vous pouvez soit définir les alertes Google qui vous donnent ce qui sort du nouveau sur votre domaine, domaine que vous fixez comme une alerte. Et après, vous pouvez soit le reprendre comme citation, soit broder autour. Vous pouvez, ChatGPT, c'est toujours votre ami. Il y a une autre technique, je vous invite à regarder. Ça m'aide souvent à trouver sur quoi poster. C'est QQ, c'est occupé. C'est facile à retenir. Et en fait, ce QQ, c'est occupé, c'est comment, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Donc, vous prenez les thématiques. Par exemple, pour moi, c'est coaching du dirigeant. Comment choisissons le coach de dirigeant? Qui peut être le coach de dirigeant? Quoi d'intéressant dans le domaine de coaching? Combien coûte un coaching de dirigeant? Etc. Où trouvons les coachs de dirigeant? Etc. Et il y a un autre site que je peux recommander, c'est Answer the Public. C'est pareil, on peut trouver des bonnes idées pour la communication. Donc, et on part sur un autre biais qui est même deux autres qui sont très répandus, c'est principe de primauté et effet Pic-Fan. Il y a 3 types d'interactions dont les gens s'en souviennent. Au moins, ils s'en souviennent beaucoup plus que d'autres. C'est la première impression que vous faites, effet de primauté. C'est le dernier contact. Et c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. Tout ce qui sort des attentes, en bien ou en mal. Pour anecdote, cet effet Pic-Fan, c'était d'abord remarqué en proctologie. Je reviens vers mon bocu. Donc les souvenirs des patients ne reflétaient pas exactement leur expérience, mais étaient définis par tout ce qui sortait de leurs attentes et pour la fin de sculptation. Comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez étudier où votre entreprise entre en contact avec le client. Quelle impression a le client en chacun de ces points? Par contre, il faut savoir ce que les gens attendent de vous pour définir cette zone grise. Toute interaction qui va se situer entre le niveau tolérable et niveau désirable de service, vos clients vont probablement l'oublier. Peut-être vous ne pouvez pas éblouir vos clients en permanence, même si William il nous sort périodiquement quelque chose comme ça. Mais si vous voulez qu'ils gardent un bon souvenir de vous, de vos services, soignez la première impression, assurez l'excellent dernier contact. Le client, votre client, est-ce qu'il s'est senti respecté? Avez-vous réussi de le surprendre, de l'impressionner? Et entre ces deux points, essayez juste de ne pas le décevoir. C'est-à-dire, j'ai oublié de cliquer, c'est-à-dire, voilà, si vous retravaillez vos actions, vous pouvez retravailler juste les actions
qui sont sur ces trois positions, début, fin et tout ce qui sort de cette zone grise entre niveau désirable et niveau tolérable. Et pour ça, il faut aussi surveiller vos promesses et les attentes que vos promesses peuvent créer. Il n'y a rien de pire que de décevoir un client. Et on y revient donc vers halo du positif ou l'effet associatif. C'est bien connu, la vie est plus facile pour les gens dont l'apparence est belle, comme pour William par exemple. Non mais enfin, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ce que nous vivons tous les jours quand on va chez un commerçant. Oui. Si vous allez chez un commerçant qui est super sympa, qui vous sourit déjà, déjà le contact se fait beaucoup plus facilement et vous avez déjà une confiance déjà, je dirais à moitié aveugle avec ce commerçant et donc vous avez tendance à vouloir consommer avec lui plutôt qu'avec un autre qui aura tendance à ne pas sourire et à vous. Voilà. C'est ce qu'on vit régulièrement quand on va à l'étranger et qu'on revient en France. Oui. Quand je suis rentré du Canada, déjà il faisait 14 degrés, il faisait tout gris. Bon, ça, il n'y peut rien. J'étais me chercher un café et un pain au chocolat. Je tombais sur un mec qui tirait la gueule. Limite bonjour. Juste avant moi, il s'était déjà pris la tête avec une cliente qui lui avait demandé ça et ça, puis il lui a répondu vous avez qu'à me dire que vous vouliez un menu, c'est pour ça coûter moins cher. Voilà, tout de suite. Et puis en plus, on paye pour aller aux toilettes. Alors ça, c'était. Waouh. Voilà, donc bref, voilà. Mais donc le fait que ce premier contact, c'est comme avec l'humain. Complètement. Et donc, comment vous pouvez utiliser ce halo effet? Déjà, vous achetez une halogène, vous la mettez derrière la tête. Voilà. Ça, c'est. En fait, ça, j'ai gardé pour la fin, mais bon, maintenant, déjà, comme William a dit, si vous êtes assez compétent et très sociable, vous aurez bien plus de clients que si vous êtes un brillant spécialiste, mais peu communicatif. Mais même à la rigueur, si vous n'êtes pas compétent, si vous êtes un tout petit peu compétent. Oui, non, mais quand même. Après, disons que on peut faire une bonne première impression, mais après, si le service n'est pas bon, ça va pas le faire non plus. Mais disons que oui, ça aide bien sûr. Et en plus, vous pouvez mettre en avant une seule caractéristique positive de votre entreprise. Et par l'association, les gens vous en attribuent d'autres. Ça vous permettra de communiquer avec plus d'impact. Et là, donc, avant de passer au prix, je vous pose une question. Quel est votre domaine d'activité? Et ça, je vous propose de mettre dans le chat. Et quelles difficultés principales vous rencontrez personnellement dans la commercialisation de votre service, si bien sûr vous êtes dans le secteur du service? Oui, et je vous rappelle que si vous voulez prendre la parole avec ou sans votre webcam, vous pouvez me le dire dans le chat. Vous me dites, je veux bien monter sur scène avec vous et puis vous expliquer mes domaines de compétences, quelles sont mes difficultés. Vous pouvez me le dire, puis je vous invite à nous rejoindre avec Natalia et moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La timidité, la restauration, la formation, décoratrice d'intérieur, sophrologue, consultant, RH, home organizer, guide conférencier, la peur du rejet. Service aux entreprises, les aménagements intérieurs extérieurs,
Attends, je suis dans le bien-être, je suis dans l'inclusion, je prospecte auprès des RH, mais ce n'est pas le... Oui, ça n'arrête pas de défiler. Allez, mais ce n'est pas le RH qui signe les commandes. Ah oui. Ah oui, ça, on n'en trouve pas le bon interlocuteur, en fin de compte. Entre celui qui veut le produit et celui qui signe le chèque. Tu les vois les messages, Nathalie? Non, je ne vois pas le message, mais c'est justement, on va en reparler à la fin. C'était justement ce que dans le programme de formation que je voulais proposer. Alexandra, la timidité pour faire des vidéos. Mais non, c'est faut pas. Imagine, il n'y a rien derrière la webcam, il n'y a personne. Regardez. Il n'y a personne derrière ma webcam. Ah Je suis tout seul. Je suis tout seul. C'est ça ce qu'il faut se dire. Conseiller d'entreprise, oui. Donc, la prospection, avoir le bon interlocuteur, oui. Comment convaincre un entrepreneur de léguer ses tâches? Ah oui, service aux entreprises administratifs et comptables. Consultants en stratégie d'entreprise, les particuliers en France ne veulent pas payer un service, ils attendent la gratuité. Ah oui, ça c'est parce que vous êtes trop habitués aux webinaires second souffle qui sont gratuits. Et au second souffle en général. Oui, tout est gratuit chez Second Souffle. Stratégie de com et marketing digital, trop d'experts, cher. Ouais. J'accompagne les particuliers dans leur démarche administrative et la difficulté, la tarification des prestations et la prospection. Alors, on commence à toucher le tarif là. Justement, on va y passer. C'était la première. C'est très bien comme jonction parce que justement, on va parler des prix. Et les prix, tout comme la décision d'achat, n'ont rien de logique. Le milieu est dangereux. Pourquoi? Nombreuses entreprises de services alignent leurs prix sur les prix moyens du marché. Du coup, quel message vous envoyez aux clients? Bon, mais nous ne sommes pas les meilleurs, nos prix non plus. Ben voilà, on est là au cas où, si vous voulez bien de nous. L'entreprise plus chère sera perçue comme les meilleures qualités. Et il y a toujours un fournisseur de services qui sera moins cher que vous. Mais par contre, les prix bas, c'est aussi un piège. Baisser les prix, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Encore une fois, quel message vous envoyez au client? Bon, mais comme on est petit et pas très expérimenté, nos prix sont bas et vous pouvez économiser un peu d'argent. Est-ce que c'est vraiment ce message-là que vous voulez envoyer à vos prospects et à vos clients? Le prix bradé parle souvent d'une qualité médiocre, même si en vérité, c'est loin d'être le cas. J'ai accompagné, par exemple, une école de langue. La fondatrice est une personne passionnée. Elle a créé une école géniale avec sa propre méthodologie. C'était vraiment super. Mais le prix était parmi les plus bas du marché. Et ce qui est le pire, il n'était pas du tout respecté par ses clients. Ce qu'on a fait, on a carrément doublé les prix. Au début, c'était une petite révolte. Les gens ne comprenaient pas. Et puis, je ne sais pas, peut-être ils se sont renseignés aussi ailleurs, mais ils se sont habitués. Donc, ma cliente a gagné sensiblement en chiffre d'affaires. Il y avait juste quelques clients qui sont partis, qui ne sont pas supportés ce changement. Très sensiblement, elle a gagné en niveau d'estime. Et elle était heureuse de faire ce changement parce que ça lui a vraiment enlevé le poids des épaules. Je rappelle encore une fois, c'est ce que aussi les gens disaient dans le chat, que la plupart des clients peuvent faire eux-mêmes ce que vous faites ou ne pas faire du tout. Se couper les cheveux en famille, trouver les techniques de relaxation sur l'Internet ou décorer eux-mêmes leur appartement. Donc, les prix bas, c'est pas vraiment une panacée.
Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Le prix de votre service doit être équitable. Sinon, déjà, vous risquez un burn-out et l'entreprise risque la faillite. Par contre, si vous voulez entrer dans le haut de gamme, il faut améliorer la qualité de vos services. Il faut bien savoir que pour un service haut de gamme, les gens dépensent plus, mais aussi ils en parlent plus. Ils en parlent plus autour d'eux. Très souvent, mes clients me demandent comment fixer les prix, donc je vais partager quelques outils concret. En fait, ce n'est pas si facile que ça. C'est ce que le marché peut supporter, ce que les gens seront prêts à payer. Il y a une méthode assez précise, mais pas si facile que ça, mesure de la sensibilité au prix. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Google est votre ami, vous pouvez vous renseigner, il y a plein d'articles pertinents sur le sujet. L'idée est que vos clients répondent à ces 4 questions sur leurs attentes en matière de prix. Et leurs réponses vous permettent de calculer la fourchette optimale. Si vous ne voulez pas investir trop de temps et d'efforts et faire un sondage, vous pouvez utiliser une méthode plus approximative. Vous montez les prix tant que votre chiffre d'affaires monte. Attention, là je parle des services. S'il y a des producteurs parmi nous, prenez plutôt le bénéfice que le chiffre d'affaires. Sinon, il y a d'autres méthodes, vous pouvez faire test A/B, vous pouvez mesurer le taux de mécontentement de vos clients par rapport au prix. Si un client sur 5 vous dit que vous êtes trop cher, c'est le taux idéal. Si c'est moins, ça veut dire qu'il faut monter. Si c'est plus, vous pouvez baisser un petit peu. Et pour conclure... D'accord. Excuse-moi, Natalia, je reviens dessus. Ouais. Donc, vous avez une partie du texte qui est cachée à la droite du graphique. Donc, la phrase, c'est « Vous pouvez construire le même graphique avec les bénéfices. Ils prendront en compte votre marge. » Donc, ça, je le corrige, hein, vous l'aurez dans les slides que vous pourrez télécharger après le webinaire. Ben, super, merci beaucoup. Et puis, bonjour à Tanagra qui est en retard. Donc, Tanagra, comme vous êtes en retard, vous aurez droit à une... J'ai perdu le mot. Je ne sais plus comment on disait quand on était enfant. À un gage, voilà. Tant que je continue, tu réfléchis. Après, on fixe un super gage et on demande de monter en scène pour l'exécuter. Ça va être pour tous les gens qui sont en retard. Et moi, je passe au Picasso. Il y a une anecdote. Comment lui, il fixait ses prix. Donc, l'histoire est qu'il est assis à la table d'un café en train de faire un croquis. Une femme qui est assise à côté le demande s'il peut faire un dessin d'elle. Picasso accepte et en quelques minutes, l'esquisse est prête. La dame le demande combien je vous dois. 5 000 francs, répond Picasso. La dame est absolument effarée. Il dit non, mais vous avez mis juste quelques minutes à effectuer ce dessin, à le faire. Paraît-il que Picasso lui a répondu non, madame, cela m'a pris toute ma vie. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais connaissant son caractère, ça se peut. Donc, c'est ça l'idée. Combien valent votre talent et intelligence? Combien devez-vous demander pour vos services? Et sur les prix en général, on peut tirer 3 conclusions. Il est mieux d'améliorer le service plutôt que baisser le prix. Quand vous fixez
le prix, prenez en compte ce qu'on vient de dire, votre intelligence, votre expérience, votre talent. Et le troisième, c'est ce qu'on disait également, c'est la différence. La différence de votre entreprise qui est bien plus payante que la baisse des prix. Voilà. Et là, on passe aux marques. Pourquoi avons-nous besoin d'une marque? C'est pas juste une gage de qualité pour nos clients, mais votre client a besoin de justifier son choix auprès de lui-même. Et il cherche les différences. Quand vous regardez ceux qui ont réussi, ils ont toujours un positionnement bien distinct. Vous, par exemple, vous tromperez jamais sur les grands architectes. Ils font pas un peu de ceci, un peu de cela pour attraper tous les clients possibles. Pourquoi, dans ce cas, les prestataires de services ont-ils si peur de positionner clairement leur entreprise? Ça, c'est très facile aussi à répondre parce qu'on a tous peur d'avoir moins de clients, de rater les occasions. Mais en fait, il était démontré maintes fois déjà que c'est le contraire qui est vrai. Pour accroître votre activité, essayez de vous concentrer sur un domaine bien restreint. Ça vous donnera vraiment un positionnement reconnaissable et c'est un véritable avantage concurrentiel. Et en plus, c'est toujours le halo du positif, comme William nous suggérait, qui fera le reste pour vous attirer d'autres clients. Essayez de réfléchir quelles compétences spécifiques votre entreprise possède, quelles compétences spécifiques vous possédez et comment vous pouvez développer, mettre en valeur ces compétences pour avoir vraiment un positionnement bien distinct. Et vous pouvez utiliser les techniques de pitch pour formuler votre différence. Je prends l'exemple de l'un de mes clients. Pour les agences événementielles qui organisent le pilotage sur circuit, un ancien pilote de rallye qui a un sens aigu de pédagogie et 25 ans d'expérience dans le domaine, propose d'offrir une expérience inoubliable à vos clients, désireux de conduire une voiture de course, éprouver les sensations extrêmes dans le cadre maîtrisé et sécurisé. Donc là, je prends un exemple concret, c'est à vous de vraiment adopter ce schéma pour vous. Et comme j'ai déjà dit, vos prospects sont très sensibles à votre différence. Si vous occupez la même position que 90% d'autres entreprises sur le marché, comment voulez-vous attirer des clients? Comment ils sauront faire la différence? Et si on résume, vous devez avoir une position claire, un message simple et cohérent. Vous devez vous démarquer des concurrents. Vous devez vous concentrer sur une seule chose à la fois. C'est seulement comme ça qu'on attire attention les gens et on va en reparler encore. Et également, vous pouvez utiliser pour le nom de votre marque le test poids d'information, poids du texte. Je rencontre très souvent, ça j'ai pris l'exemple avec mon propre nom parce que je l'ai vraiment réfléchi, je rencontre très souvent les noms qui sont hyper difficiles à prononcer et qui ne disent rien par rapport à l'entreprise.
Et pourtant, le nom, c'est la première impression que le client potentiel a de vous. Comment moi j'ai choisi mon nom? Sur les mêmes principes que je viens d'exposer. Pour moi, SEO Coach, c'était pour attirer une clientèle de haut niveau en mettant en avant une expertise et le coaching individuel. Ce que j'ai cherché à associer cette image à l'autorité, prestige, soutien aussi pour maximiser l'impact. Pour moi, je ne sais pas, pour vous, donnez-moi vos commentaires si pour vous c'est pas comme ça. Pour moi, ce nom indique clairement que je me spécialise dans le coaching de dirigeants. Il parle d'une expertise, même d'une expertise pointue, qui se base sur mon parcours. Et aussi, il parle de compréhension de défis des dirigeants auxquels ils sont confrontés. Au moins pour moi. Moi, je l'ai vu comme ça, je l'ai choisi comme ça. Et le mot coach, ça ajoute une dimension de soutien plus personnelle. Également, pour moi, c'était clarté, simplicité, le nom direct, facile à comprendre, facile à mémoriser, pas d'ambiguïté là-dessus, etc. Donc, vous pouvez tester votre nom. Ou le nom, c'est le meilleur, c'est quand vous êtes en train de le choisir. Combien de caractères vous avez et quel est le poids de l'information. Avec quelles caractéristiques vos clients vont l'associer. Est-ce qu'à lui seul, il vous procure le halo du positif? Est-ce que, comment? J'allais rajouter, parce qu'il y a Stéphanie qui dit la marque n'est-elle pas compréhensible, même sans contenir le type d'activité? Oui, c'est l'idéal, mais c'est pas facile à faire. En plus, suivant l'activité, c'est pas évident. Hein. Mais par contre, ne faites jamais l'erreur, vous qui êtes auto-entrepreneur, de faire des communications avec votre prénom et votre nom de famille, parce que vous n'avez pas décidé de choisir une marque, forcément, mais de dire simplement William Pro, numéro de téléphone, adresse email, site internet, et puis basta. Mais on ne sait pas ce que vous faites. Oui, complètement, tout à fait. C'est ça, mais vous voyez, je suis à la pépinière, là, à l'entrée, il y a plein de cartes de visite de plein d'entreprises qui sont à l'accueil. Ben, j'en ai vu 2. C'est ça. Il y a le nom de la personne. Elle est jolie, la super carte de visite et tout. Le nom de la personne, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le LinkedIn, l'Instagram, etc. Mais on ne sait pas ce que fait la personne. Oui. Ça, c'est... Oui, non, mais c'est assez souvent, oui, tout à fait. Mais ça, en fait, bon, on va en reparler encore de ce point-là un peu plus tard. Donc, si on revient au nom, c'est pas juste le nom. Effectivement, il faut faire attention à la cohérence de l'identité de marque. C'est vraiment, il faut que vous alignez tout, votre logo, vos couleurs, pour que tout fonctionne pour vous donner le maximum de visibilité et disons les meilleures perceptions par vos clients. Alors, dans 15 jours, le webinar, ça sera avec une personne qui fait de l'identité graphique, l'identité visuelle de marque. Ça, c'est super. Bah, justement, c'est la meilleure continuation possible sur ce qu'on est en train de faire. C'est parfait, donc. OK. Donc, on va continuer. Et on va continuer. Justement, on arrive au sondage. Alors, je vous le publie.
Normalement, vous devriez pouvoir le voir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce que je suis pas sûr de. Oui, c'est bon. Alors, ça vote, ça vote, ça vote, ça vote. Alors, pour l'instant, ce qui ressort clairement, c'est trouver des clients. 40% de votants disent que c'est trouver des clients. Ensuite, c'est vendre. Fixer un prix. Bon, j'ai plus de votants, donc on va dire. Alors, 38% c'est trouver des clients. 17% c'est fixer un prix. 16% c'est vendre. Et 13% vous différencier et créer une marque forte. Et s'il y a d'autres choses qui vous, il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit et que ouais, bah, dans le chat, il y a marqué transformation des devis en commande. Et oui, ça c'est tout l'art d'un bon commercial. Savoir faire basculer son devis en signant une commande. La prospection. Ça aussi. Alors ça, c'est un métier du commerce qui est particulier. Hein. Bon, je sais que j'ai horreur de ça. Nadia nous dit oser contacter les clients identifiés. C'est ce qu'on appelle la prospection. Stéphane, synthétiser mon savoir-faire. Ça, vous pourrez le faire en créant votre pitch. Mais avant de créer un pitch, il faut savoir se connaître soi-même déjà. Donc il y a tout un travail à faire. Et François nous dit obtenir du chiffre d'affaires récurrent. Et oui, très bonne idée. Très bonne idée. C'est la meilleure idée qui soit, mais c'est la plus difficile. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà. Caroline nous dit, voilà, ça résume bien l'esprit français. L'impression de mendier, c'est désagréable. Voilà. C'est pour ça que nous, Français, on n'arrive pas à... Il faut travailler son côté commercial. On ne mendie pas du tout, on donne de l'expertise en échange de l'autre énergie qui est l'argent. Donc, ça, on en parlera justement encore à la fin. Donc, pour moi, ça reste toujours... Ah oui, donc moi, je peux... Oui, parce que j'avais l'écran qui me cachait tout. OK, super. Et on passe donc à la dernière partie du webinaire. Rendre l'invisible visible. Comment on peut faire? Premièrement, pour que votre client vous voit, il faut parler exclusivement de lui. Souvent, au lieu de parler du client et de ses besoins, nous avons envie de présenter notre offre et nous essayons de montrer à quel point notre entreprise est formidable, mais le client, il ne pense qu'à lui. C'est peut-être triste, mais très peu de gens sont intéressés par ce que vous avez à dire et surtout par ce que vous avez à vendre. Les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ouais, vous allez voir, un bon vendeur, il va vous dire, la première chose qu'il va vous dire, c'est va vous dire bonjour, vous allez bien, avec un grand sourire. Et après, il va vous poser des questions sur vous. Hein, qu'est-ce que vous aimez faire, etc. De quoi avez-vous besoin? Il va vous poser des questions, vous faire vous flatter aussi par moment, et voilà. Et pour l'instant, il n'a toujours pas parlé de son produit. Complètement, oui, tout à fait. Et donc, tant que vous ne parlez pas de lui, mais vous parlez de vous, votre client, juste, il ne vous entend pas. Et pour mieux parler de lui, il faut avoir une assez bonne connaissance qui est votre client, qu'est-ce qu'il veut, ses besoins, ça c'est à vous de les découvrir. Et après, une fois que vous connaissez votre client, essayez aussi de dissiper ses craintes. Comme je disais déjà, un service, c'est une promesse. Donc, le client a peur de s'engager parce qu'il ne connaît pas quel résultat exact il va avoir. Comment vous pouvez dissiper les craintes de clients et comment font les fabricants? William, comment font les fabricants? Il me demande conseil, ou il te demande conseil en général.
Non, mais eux, ils donnent possibilité d'essayer un produit ou ils donnent la garantie de remboursement si le produit ne convient Oui. pas. Personnellement, je suis partie du même principe. J'ai entendu périodiquement que c'est pas bon, donc c'est à vous de décider. Mais moi, je marque dans le contrat que si le client fait sa part de travail et n'obtient pas de résultat, je rembourse intégralement. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est aussi, quand je prends une personne en coaching, ça me responsabilise. Je sais que si je ne pourrais pas l'aider, je ne vais pas le prendre en coaching parce que je n'ai pas envie de faire le boulot et après devoir le rembourser. Donc, réfléchissez si vous pouvez trouver quelque chose dans ce genre. Proposer un service d'essai, proposer des garanties et surtout montrer des preuves. Déjà, vous pouvez exhiber des témoignages, montrer le plaisir que votre service a procuré à d'autres. Ça rassure les gens, même si j'ai déjà entendu parler que il y a les gens qui perçoivent tous les témoignages qu'on faut, on peut les faire nous-mêmes ou on peut demander des amis, mais ça rassure quand même pas mal les gens. Montrez également à votre client quand vous réalisez quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort des promesses. N'attendez pas qu'il réalise à quel point vous travaillez bien. Parlez-en que voilà, là j'ai promis faire pour dimanche et j'ai fait pour vendredi. Là j'ai augmenté de 7%, ce que je devais augmenter de 2, etc. Et autre chose aussi, ça c'est à vous de faire. Si vous aimez vos clients, ça influence votre façon de parler, le son de votre voix au téléphone quand vous souriez, ce que vous dites et l'attention que vous portez à l'écoute. Donc, plus vous aimez votre client, plus il va vous entendre. Après, il y a des éléments de langage qui sont plus visibles que l'autre. Déjà, le premier image que les gens ont de votre service peut être négative. En fait, tous les services souffrent d'un stéréotype qui s'y colle. Les comptables sont tous mauvais et n'ont aucun sens de l'humour. Les avocats aiment trop d'argent. Les coiffeurs sont trop bavards. Sur les coachs, il y en a plein. Ce sont des amateurs. Ils sont intrusifs. Ils manquent de qualification. Ils donnent des conseils génériques. Ils sont superficiels. Ils sont trop centrés sur la pensée positive et donc ils n'offrent pas de solutions concrètes. Il y en a plein. C'est pour ça également, moi, je parle régulièrement que on a des indicateurs de performance, on a un objectif concret, on mesure l'avancement en permanence. Certainement, il y a les stéréotypes sur votre service qui existent aussi et qui sont déjà dans la tête de votre client. Donc ça, c'est à préparer à l'avance, réfléchir et communiquer pour les démonter. Après, on en a parlé justement avant, qu'il est mieux de parler d'une seule chose. Ne compliquez pas la vie de votre client. Si vous parlez de différents sujets, il est perdu et il ne s'en souvient plus de rien. Mais ça, c'est valable dans la vie de tous les jours. Complètement, tout à fait, oui. Donc, donner une seule raison valable d'acheter votre service. Moi, sur mon site, je donne 30 ans d'expérience dans la psychologie et le business. Dans la psychologie, c'est un peu plus. Dans le business, c'est 28, c'est pas 30, mais bon, je fais au bas mot. Mais disons que c'est l'argument que j'essaie de marteler. Trouvez le vôtre et plus vous en parlez, et en plus, vous avez le halo de positif quand vous parlez d'une seule chose. Après, il faut parler clairement.
j'ai rencontré maintes fois, les gens parlent, ils n'ont pas une idée claire dans leur tête de quoi ils parlent. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez dire dans votre communication. Vous pouvez aussi utiliser des métaphores visuelles. Les métaphores créent une image dans la tête de votre client et il s'en souvient plus. En fait, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est quand vous faites votre pitch, vous savez, un pitch, ça dure 1 minute, voire 30 secondes, vous en faites un deuxième, puis un troisième, vous faites des pitchs de 3 minutes, puis un pitch de 5 minutes, puis un pitch de 10 minutes. Et vous allez voir que vous allez parler clairement, vous allez pouvoir utiliser des métaphores, parler d'une seule chose à la fois, et vous entraînez avec des amis ou quelqu'un de la famille. Vous allez voir qu'ils vont vous comprendre beaucoup plus facilement une fois que vous aurez fait différents pitchs de différentes longueurs, en fin de compte. Oui, et finalement, après, c'est plus clair c'est comme le disait un prof dans mon première université, je vous explique 1 fois, 2 fois, 3 fois, moi-même, j'ai déjà compris. Donc, plus vous en parlez, plus ça rentre et vous-même, vous allez comprendre ce que vous voulez dire. Après, autre chose, essayez d'éviter les clichés. Ça, on les voit toujours beaucoup. Viser l'excellence, tradition de service de qualité, à l'écoute des besoins de clients, proactif, etc. Je m'en souviens, j'ai visité les appartements avec un agent qui n'arrêtait pas de me balancer la chambre de l'ancien, rare sur le marché. Mais c'est juste horrible, je veux dire. C'est creux, ça sent vide de sens. Trouvez vos propres mots, qu'ils soient plus frais, énergiques, percutants, qu'ils reflètent votre propre réalité. Mais sans emphase également, quand vous êtes extraordinaire, inégalé et exceptionnel, ça sonne un peu comme une vantardise. Donc ça, il est mieux d'éviter aussi. Moi, je te vois plus, Natalia. Je sais pas si... C'est vrai? Ouais, vous la voyez toujours. Enfin, moi, je me vois, mais peut-être je suis seule à me voir. Ouais. Ouais. Alors, le conseil de Franck, pour un bon pitch, s'entraîner avec des enfants, si c'est compris, c'est réussi. Complètement, oui. Ouais. Par contre, faites ça avec des enfants qui savent déjà parler, sinon ça... Non, on peut commencer avec ceux qui ne savent pas encore parler. Et après, au fur et à mesure, on va pouvoir passer à ceux qui... Parce que sinon, peut-être quand on commence, ils vont être perplexes, les pauvres. Donc, pour résumer, dans le marketing de service, les raisons logiques pour lesquelles vous devriez être sélectionné, comme votre compétence, votre excellence, votre talent, vous permettent seulement d'entrer dans le jeu. Après, les vecteurs, c'est exactement ce que William disait, les vecteurs se gagnent par les sentiments. Et les sentiments sont liés à votre propre attrait et à l'attrait de la marque que vous créez. En fait, souvent, en business coaching, je souligne les choses que n'importe qui peut remarquer. J'ai souvent l'impression que j'enfonce les portes ouvertes avec beaucoup de dextérité, mais dans ce cas, pourquoi, si vous le savez, vous ne le faites pas? Ça, c'est compréhensible également. Il est très difficile d'avoir une vision globale de sa propre entreprise. Et pour ça, cherchez de l'aide extérieure, pas forcément du mien, mais il y a des excellents coachs autour de vous. Là, quand je viens de parler qu'il faut éviter excellent, on peut parler, mais de nos concurrents. Ça, c'est permis. Et donc, on arrive à la fin. Et avant de vous remercier, juste 1 minute, je voulais vous parler d'un programme que j'ai proposé à Second Souffle pour aider les bénéficiaires à structurer leur démarche commerciale. Je parle du programme car c'est un mix de formation, de coaching et de challenge.
Le but est vraiment de dépasser les blocages internes liés à la vente qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs commerciaux, puis construire un système de vente solide, apprendre à identifier et communiquer la valeur de notre produit, maîtriser les techniques pour traiter les objections, c'est super important, les gens ont souvent peur. Apprendre à passer les appels à froid et gérer son stress en même temps, c'est pas facile. Et enfin, élaborer sa stratégie commerciale. Aujourd'hui, j'ai trop de coaching en route, mais j'aimerais vraiment lancer un jour ce programme, peut-être à la rentrée. Si vous souhaitez rester informé, écrivez-moi. N'hésitez pas à me donner vos préférences, même sur les jours ou quoi que ce soit. En tout cas, contactez-moi pour que moi, je pense à vous si ce programme est lancé. Voilà, je viens de vous mettre dans le chat l'adresse mail de Natalia pour lui écrire. Et moi, je vous pose 2 dernières questions. Est-ce que ce webinaire vous a été utile? Pas obligatoirement, vous pouvez me dire que non, finalement, c'était pas terrible, tout ça. Et par contre, si vous trouvez qu'il vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un témoignage soit sur LinkedIn, soit sur la page de CEO Coach de Google My Business. Ça fait toujours plaisir. Donc là, vous pouvez communiquer dans le chat. Et également, un autre sondage, y a-t-il quelque chose qui vous ferait plaisir par la suite? Donc, voilà, là, personnellement, moi, je vote pour la spirale dynamique parce que je l'aime trop. Peu de gens la connaissent. C'est une des théories la plus puissante de notre temps. Et c'est un formidable outil de coaching. Nelson Mandela était coaché avec la spirale dynamique. France Télécom a pris son nom de Orange après ce coaching. Et c'est une super grille de lecture, peu importe si vous êtes salarié ou si vous êtes entrepreneur, pour créer votre entreprise, pour comprendre comment elle se situe. Ben voilà, pour moi, c'est bon. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, voilà, n'hésitez pas. Les réponses aux ta dernière question, à qu'est-ce qui vous intéresserait pour la suite. 25%, c'est comprendre l'entreprise avec la spirale dynamique. Ah bah voilà, super joli. Yes. Donc tu l'as bien vendu. Hein. J'ai fait tout pour. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant, c'est passionnant. Ouais. 2, c'est avec 21%, c'est le coaching de groupe. Ça, comme je vous ai dit, contactez-moi, comme ça je fais les listes dès qu'on a un nombre suffisant. Peut-être pas en été parce que tout le monde va être en vacances, mais si on peut le lancer en septembre, j'aime bien parce que c'est plus efficace quand on travaille en groupe, surtout sur ce genre de sujet. C'est toujours sympa. Et puis je vous annonce que on en a parlé dans le métier de commercial, il y a quelque chose qui peut vous aider aussi, c'est de comprendre comment fonctionne la PNL, la programmation neuro-linguistique. Ouais. Et donc là, je vous annonce qu'il y aura un webinaire sur le sujet de la PNL. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. Ça sera le 29 novembre 2024. Il y en a un qui est programmé. Voilà. Il y avait quelques questions, on va essayer d'en répondre à quelques-unes. Tiens, Valérie nous dit, est-ce que le pitch, c'est raconter une histoire? Oui. C'est votre histoire, l'histoire de votre entreprise, l'histoire de vos services, de vos produits. Enfin, vraiment, ce qui est vraiment utile, hein, si on prend des pitchs de 30 secondes, est-ce que c'est utile de raconter votre vie? Non, pas forcément, ou peut-être que si. Est-ce que c'est utile de raconter la vie de votre entreprise? Oui ou non. Est-ce que c'est utile de raconter la vie de votre produit? Plutôt oui, en général. Voilà, c'est savoir se vendre rapidement tout en racontant une histoire. Et oui. Alors Annie nous dit une fois que son pitch est fait, c'est prix fixé, sur quel support communiquer? Tout dépend déjà.
quand vous aurez fait votre étude de marché et que vous aurez répondu à toutes les questions, le CCOQP au QQ, c'est de savoir quel est votre public cible. Et en fonction de ça, public cible et quel est votre persona E, c'est-à-dire votre client idéal, vous pourrez savoir vers quel support il faudra mieux communiquer. Hein, par exemple, si vous ciblez les personnes jeunes, plutôt communiquer sur TikTok, par exemple. Voilà. Une question de Stéphanie. Peut-on se positionner en premium avec des prix en cohérence lorsque l'on commence son activité dans le domaine du réemploi textile? J'ai un doute sur l'acceptation par les clients, surtout en commencement d'activité et donc en n'ayant pas encore de clients. Natalia? Ça dépend. Ça, c'est, je pourrais pas répondre en 3 secondes. Mais les prix, ça peut être, comme je l'ai indiqué, ça peut être également en thématique de webinaire en entier. C'est difficile de résumer ce genre de questions en quelques mots, mais c'est un vaste sujet et qui est passionnant également. Oui, difficile de répondre à chaque fois à toutes les questions. Les questions sont un peu longues. Non, mais surtout que ça dépend de beaucoup de paramètres. Si je me lance, on est encore pour un bon quart d'heure, donc je vois qu'on est... Ah oui, mais moi, j'ai pas le temps, parce que moi, j'ai un tournoi de pétanque dans une demi-heure. Voilà. Bon, merci beaucoup, ma chère Natalia. C'était un grand plaisir de te retrouver. Merci, William. Et on se retrouve quand? On s'est programmé une prochaine date, je sais plus. Mais on va le faire juste après. Ouais. De toute façon, on se revoit cet été. De toute façon, on part pas en Grèce ensemble? C'est pas ça, non? Oui, non, mais je voulais pas aller annoncer devant tout le monde, mais bon, puisque tu dis... Non, voilà, les gars, ce sont des blagues. Non, ne nous prenez surtout pas au sérieux. Non. Et je vous annonce tout de suite le webinaire de la semaine prochaine. N'ayez plus peur de vous planter, nous assurons vos arrières. Et oui, c'est très beau de monter son entreprise, mais parfois, vous savez, tout peut arriver. C'est une aventure, l'entrepreneuriat. Donc, on peut se planter, même les meilleurs, même si on a pensé à tout, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, on n'a pas droit au chômage. Enfin, vous avez vos indemnités chômage, vous avez droit au service de France Travail, mais plus d'indemnités, donc vous n'avez plus de revenus. Mais il existe des solutions, il y a des assurances qui existent. Et donc, nous découvrirons tout cela avec ACD, qui est un courtier aussi en assurance, qui a fait donc un comparateur qui permet de comparer toutes les offres d'assurance pour les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise. Donc, en fonction de votre activité, de vos besoins, etc., de combien vous avez besoin de revenus chaque mois en cas de perte de votre entreprise, choisissez telle ou telle assurance. Voilà. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et donc, je vous le disais, donc il n'est pas encore tout à fait prêt, mais dans 15 jours, nous serons avec une professionnelle de l'infographie, de l'identité visuelle, l'identité de marque, qui vous montrera son travail. Et vous verrez que c'est important, comme le disait Natalia en début d'émission, la première chose qu'on vend, c'est son image de marque, mais l'image de soi aussi. Donc, c'est important d'avoir une belle image. Hein. Regardez Natalia comme elle se vend, regardez comme elle est magnifique. Voilà, déjà elle se vend. Non, mais William, à côté de toi, non, mais c'est rien. Ton super t-shirt qui vient de... Ah, vous faites Tanagra, votre gage... Ah bah oui, Tanagra, on a oublié Tanagra. Tanagra, je veux vous voir. Hein. Donc, venez je ne sais pas si vous avez une webcam, mais venez nous faire un petit coucou, tiens. Voilà, je vous envoie une invitation, Tanagra. Venez nous faire un petit coucou sur scène. Si vous le voulez. Hein. Si vous pouvez, déjà, si vous n'avez pas de... comment s'inscrire pour le webinaire d'identité visuelle, Estella? Eh bien, écoutez, vous allez recevoir un mail, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être dans 15 jours, enfin une semaine avant, pour vous inscrire. Bon, Tanagra ne veut pas venir, apparemment. Ou alors un petit souci technique, ça peut arriver aussi. En tous les cas, Tanagra la prochaine fois, hein. Attention. Donc maintenant, tous les gens qui seront en retard sont obligés de venir avec nous sur scène.
Bon, je vous embrasse. Merci encore, ma chère Natalia. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain, 14 h comme d'habitude. Bye bye. Merci.